nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Comme on a annoncé, nous continuons à parler de la fraternité en tant que valeur attachée à la citoyenneté. Nous avons dit que la fraternité, c'est ce ciment qui unit les hommes, que ce soit dans la famille ou dans la société tout entière. Et avons indiqué que 3 aspects de la fraternité nous retiennent notre attention: l'accueil de l'autre, l'accueil du frère, le pardon qu'on doit donner au frère, et après l'amabilité avec laquelle nous devons traiter le frère. Alors voyons le premier aspect: ouvrir ses portes aux frères. Ses portes aux frères, il s'agit bien entendu de l'hospitalité. Et de l'hospitalité qui est l'action de recevoir quelqu'un chez soi, que ce soit par charité, libéralité, amitié, mais aussi la cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes, c'est-à-dire ceux que nous recevons chez nous. Donc, l'hospitalité. Dans le cadre de cette vidéo, nous voulons rappeler, on l'a déjà dit la vidéo dernière, que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. C'est ce que nous disons dans l'hymne national. Et il faut que nous ne l'oublions jamais. Il faut que nous agissions toujours en cohérence avec cette idée-là. Qu'est-ce cela? N'oublions jamais que nous sommes un pays de l'hospitalité. Et agissons en conséquence. Il n'est pas important de rappeler ça, parce que on a tendance parfois à l'oublier. Mais il est bon aussi, d'ailleurs cette hospitalité, vous savez, ne se vit pas seulement vis-à-vis de de nos frères qui sont venus des autres pays. Elle se vit aussi entre Ivoiriens, puisque on se fréquente, on se fréquente les uns et les autres, on se vit entre Ivoiriens. Mais il est bon, quand on parle d'hospitalité, de rappeler que celui qui est accueilli par l'autre doit respecter les règles établies chez celui qui l'accueille. Parce qu'en fait, si moi je reçois un parent du village, et que finalement le parent du village que je reçois veut dormir dans mon lit conjugal, il veut porter mes habits, c'est-à-dire en fait, il veut prendre ma place. Ça, ce n'est pas admissible. C'est pour ça qu'il est rappelé que ceux qui bénéficient de l'hospitalité de l'autre ou des autres doivent respecter les lois de ceux ou de celui qui les accueille, doivent aussi éviter de se mêler des affaires de ceux qui les accueillent. Ce n'est pas leur affaire. Pour être un peu plus pratique, tout ce qui concerne la communauté ivoirienne ne concerne pas la communauté étrangère. Donc, pour dire comme nos frères, quand on fait nos palabres entre nous, eux, ils n'ont rien à y voir. Ils n'ont pas à mettre leur bouche là-dedans, pour parler de façon triviale. Mais ça, ce sont des règles qui sont applicables partout. Un Ivoirien qui se retrouve en France ou au Canada ou où vous voudrez ne se permettra jamais d'intervenir dans des problèmes internes au pays qui l'accueille. On le rappellera tout de suite à sa place. On lui rappellera où se trouve sa place. Et on lui dira même que s'il continue de cette manière, eh bien, il sera expulsé du pays. Et donc, c'est bon à rappeler ça. L'hospitalité, l'accueil de l'autre permet d'ouvrir les portes de sa maison à l'autre, que ce soit les portes de la maison personnelle ou les portes de cette grande maison qu'est la Côte d'Ivoire. Mais la fraternité a pour obligation, a pour exigence que celui à qui on ouvre les portes regarde son statut et reste à sa place. Et ne cherche pas à prendre la place de ceux qui les accueillent, ne cherche pas non plus à se mêler des affaires de ceux qui les accueillent. Alors, quant au second aspect, parce que le premier aspect, c'est ouvrir ses portes aux frères, et le second aspect, c'est pouvoir parler aux frères, savoir entrer en dialogue avec le frère.
comment les frères dialoguent entre eux. Évidemment, je précise que, évidemment, vous allez vous rendre compte que je ne parle pas de cette... Je trouve d'ailleurs que ce sont deux mots accolés qui sont tout à fait contradictoires. Frères ennemis, ça ne doit pas exister. Hein, entre les frères, il ne doit pas y avoir... Les frères ne doivent pas être des ennemis. Je ne parle pas de ces situations regrettables dans lesquelles des frères de même sang se considèrent comme des ennemis. Je ne parle pas de ces cas extrêmes-là. Je parle de la fraternité normalement vécue. Donc, entrer en dialogue avec l'autre, entrer en dialogue avec le frère. Comment il faut faire ça? On va donner juste quelques exemples. Hein? Eh bien, il faut savoir écouter l'autre. On n'écoute pas, on n'est pas patient. Dès que l'autre ouvre la bouche, on interrompt tout de suite et on veut placer une idée, sans même savoir jusqu'au bout, le bout de sa pensée. Donc, savoir écouter l'autre et savoir s'écouter mutuellement, c'est très important pour bâtir une nation. Savoir s'écouter mutuellement. Ensuite, savoir poser sur le frère un regard bienveillant. Souvent, les regards qu'on pose sur l'autre sont des regards venimeux. C'est-à-dire des regards qui peuvent, comme dirait l'autre, si les regards pouvaient tuer, hein, on aurait beaucoup de cadavres dans les rues. Et donc, savoir poser sur l'autre un regard bienveillant, le regarder avec objectivité, et puis l'aider. Si jamais il avait quelques faiblesses à révéler, l'aider à être meilleur. Et puis bon, savoir aussi accepter la critique constructive, qui nous aidera à nous améliorer. C'est une grande preuve de grandeur d'âme et de profonde sagesse. Sortir aussi de son égocentrisme, de l'étroitesse de ses intérêts, de sa vision particulière de la chose qui défend. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que le monde doit être vu comme eux, ils voient le monde, à travers leur propre prisme. Mais c'est pas comme ça. Et donc sortir de cette étroitesse de vue, et puis se comporter de manière à donner toujours le bon exemple à l'autre. Nous devons donner le bon exemple les uns aux autres. Et ces bons exemples vont nous permettre de construire la Côte d'Ivoire de façon tout à fait responsable. Il faut assumer tout ça. Nous devons assumer cette fraternité. Parce que quelqu'un peut dire, mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais si moi j'ai fait ça, où ça peut arriver? C'est vrai, on peut se sentir seul. Lorsqu'on a envie de faire des choses bonnes pour son pays, on peut se sentir seul, de se battre pour le bien. On peut se sentir seul de se battre pour le civisme. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager en se disant que ça ne sert à rien. C'est vrai que lorsque une allumette est allumée dans une salle qui est sombre, c'est vrai, on peut dire que ça n'éclaire pas toute la salle. C'est vrai. Mais si on éteint l'allumette, vous voyez que toute la salle devient noire. Donc on ne voit plus rien. Et donc ce qu'on fait pour le civisme, ce qu'on fait pour le bien des autres, ce qu'on fait pour le bien du pays, laisse toujours des traces. Et donc battons-nous pour que nous puissions, grâce à une fraternité bien vécue, permettre d'accueillir l'autre, d'accueillir le frère, pour raffermir les liens entre nous, raffermir les liens avec nos frères qui sont venus nous rejoindre dans ce beau pays, et puis aussi souhaitons et rappelons à ces frères qui doivent rester à leur place.